merci. Pendant que je préparais mon message, ça c'est quoi des femmes? Excusez-moi, c'est un petit. C'est aujourd'hui que tout à l'heure que j'ai lancé mon message parce que j'ai pensé à la douleur. Le Seigneur m'a fait voir la douleur de ma maman pendant qu'elle se levait. Et je pouvais lui dire merci de où je suis arrivé et qu'il reste le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Jésus en dépit des douleurs. Alléluia. C'est très important. Il y a des moments comme ça. Je vais prier. Père, je te loue au nom de Jésus. Je te rends grâce. Il t'a plu que ce jour, tu me donnes l'occasion, l'opportunité de parler de ta part. Et le monde a résolu de parler de la femme. Bien avant que le monde ne parle de la femme, Père, tu avais déjà distingué les femmes. Tu avais créé la femme et tu as mis en elle tout le potentiel. Père, je te bénis parce qu'en ce mois, nous n'allons pas parler comme le monde, mais nous allons parler comme toi, Seigneur. Merci pour une femme ici présente qui est digne d'être honorée. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais bénir le Seigneur. Papa, merci pour l'opportunité. Maman, je bénis abondamment. Entrer dans le vif du sujet et ce que Dieu nous a mis à cœur aujourd'hui de nous parler ensemble. Ici, bien-aimés, nous allons parler de ta relation avec Dieu. Ce message s'adresse aux femmes particulièrement. Je vous demande pardon, en fait, nous vous demandons pardon le corps pastoral parce que pour ceux qui étaient là vendredi, on n'a pas eu la jugeote. Vous savez, la flamme était tellement grande qu'on n'a pas eu la jugeote de vous envoyer des petits mots pour vous dire, voilà, c'était votre jour et tout. Vous voyez que c'est le Saint-Esprit qui conduit, mais je demande pardon pour le corps pastoral et tout. Alléluia. Donc nous sommes bénis au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu n'as pas eu une mère dans ta vie, tu ne sauras pas de quoi on parle. Ou une tuteur, tu ne sauras pas trop. Mais ce que je vais te donner de la part de Jésus aujourd'hui, quelle est ta relation jusqu'à présent avec Dieu, avec ton Dieu? Toi, femme, depuis que tu as connu Jésus-Christ, quelle est ta position avec Dieu? Alléluia. Nous allons commencer pas à pas, depuis le début, et on va voir. On va pas, toi tu as le temps d'aller devant Dieu, d'identifier ta relation et de te mettre devant Dieu. Ceci n'est pas seulement pour les femmes. Si toi, homme, tu te reconnais dedans, gloire à Dieu. Alléluia. C'est très important parce que s'il y a femme, il y a homme. Alléluia. Donc c'est très important. Nous allons commencer rapidement dans Genèse 1, dans le début. Dans Genèse 1. Ça ne va pas. Genèse 1, ah oui, verset 27.
Genèse 1, verset 27. La Bible nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Alléluia. L'image de Dieu, on a déjà assez parlé. Mais il créa l'homme et la femme. Amen. Très important. C'est Dieu qui nous a créés. Toi la femme, moi l'homme. Alléluia. Le verset 28, fils. Dieu les bénit. Bien aimé, avant de revenir ici, quand nous faisons le parcours, nous trouvons que l'homme avait été fait de la boue et tout et tout. Il a mis assez du temps avec Dieu avant que la femme ne soit. Alléluia. Avant que la femme ne ressorte de l'homme. Mais bien avant, Dieu avait, dans sa séance, avait dit faisons l'homme. Mais il était question qu'un prototype surgisse avant que l'autre arrive. Ça c'est très important. C'est pour cette raison il dit créons l'homme à notre image et il créa l'homme et la femme. Mais la femme était encore dans l'homme. Mais écoutez ce qu'il dit. Il dit Dieu les bénit. Si c'était lui seul, Dieu devait le bénir. Alléluia. Dieu les bénit. Femme, je veux ta relation avec Dieu. Je répète encore. Alléluia. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Là, c'est deux personnes. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Voilà la mission confiée à l'homme et à la femme. Il n'y a pas de différence. Il a dit allez. Allez ensemble. Dominez. Multipliez-vous ensemble. Faites tout ce que vous avez fait. Je vous ai donné tout ça. Allez-y, faites-le ensemble. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Alléluia. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Dieu t'a créé. Donc, toi, femme, je voudrais que tu réalises ce matin, et aujourd'hui, une fois de plus, à la lumière de la parole, ce que tu représentes pour Dieu. Ce pourquoi tu vis et ta mission. Voilà ce que Dieu, quand il nous a créés au début, il a donné comme mission d'être fécond. Alléluia. La fécondité ici, c'est dans tous les domaines. Parce que ici, la science nous a tellement, fécondité c'est produire, c'est la fête, c'est faire des enfants. Même n'importe qui fait des enfants, même une folle au quartier fait des enfants. Mais la fécondité ici, c'est dans tous les domaines de prospérité. Sois fécond, que ton argent soit fécond, que ton intelligence soit fécond. Alléluia. Que l'œuvre de tes mains soit féconde. Il y a des personnes, tu coupes juste les beignets, mais ils envoient des enfants en Europe. Je connais des mamans, elle fait juste les beignets haricots bouillis, elle envoie, parce que l'œuvre de ses mains est féconde. Alléluia. Voilà la fécondité. Tu as une vision, tu as une entreprise à bâtir, tu as ça, tu as ce pouvoir. Tu as cela. Nous les hommes, nous sommes les éternels battants. Hein, mon frère, on est toujours au four au moulin. Mais toi, la femme aussi. Alléluia. Et il dit multipliez-vous et remplissez la terre. La preuve en est là où nous sommes, il y a encore assez d'espace. Donc si tu as même 4 espaces, ça ne suffit pas. Alléluia. Donc si tu as même 4 espaces, ça ne suffit pas. Alléluia. Ça c'est clair. Remplissez la terre. Et dominez. Et dominez. Ici déjà, le malin était déjà chassé du ciel. Dominer, c'était dominer tout esprit contraire. Dominer sur toute chose. Pas dominer sur les hommes. Pas dominer sur les êtres humains, sur ton vis-à-vis. Non. Mais dominer sur tout ce qui devait tourner autour. Dominer sur tout esprit. Dominer sur les animaux, sur les poissons et tout. Mais pas sur les hommes. Alléluia. Et il continue. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia.
Ça, c'était la mission. C'était parfait. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, femme, est-ce que cette mission est accomplie dans ta vie? Alléluia. Est-ce que cette mission est accomplie dans ta vie? Tu as changé? Il est le même hier, non? Il est le même aujourd'hui, non? Il est le même demain, non? Il sera le même éternellement, non? Est-ce que ta mission ici, là, a été accomplie? Qu'est-ce que tu as fait de cette mission qui t'a été donnée? Bon, peut-être tu t'es multiplié. Ah ouais, gloire à Dieu. Hein? Peut-être tu as été fécond. Alléluia! Tu as peuplé. Hein? Tu as donné le royaume. Tu as multiplié les soldats pour le royaume. Alléluia! Ça, c'est très bien. Alléluia! Mais est-ce que tu as pu assujettir quelque chose? Dans ta vie d'aujourd'hui, est-ce que tu as pu tenter? Est-ce que tu as pu assujettir? Tu as pu soumettre quelque chose à tes pieds? Tu peux soumettre un problème, une charge lourde qui vient et tout et tout. Vous savez, quand j'ai revu ça et je pensais à ma maman, c'était une femme caractérielle. Et je pouvais voir, elle était rigide envers nous. Et c'est aujourd'hui que je comprends que c'était bien. C'était bien pour notre évolution. Alléluia. Alors, maintenant, il a donné tout ça. Et il a dit, ok, bon, allez-y, je vous donne le champ libre. Et il sort la femme et il dit, ok, je vous donne le champ libre. Maintenant, il se produit quelque chose. Alléluia. Ingénieur, Genèse 3. Quelque chose se produit, bien-aimé. Genèse 3, à partir du verset 10. Quelque chose se produit. Voilà. Vous savez, avant qu'on arrive à ce verset, l'homme causait avec Dieu, l'homme parlait avec Dieu, l'homme échangeait avec Dieu. Quand Dieu a dit, vous êtes des dieux, quand il dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, ça veut dire que vous êtes aussi des dieux. Le Psaume 82, verset 6 nous dit, vous êtes des dieux, mais vous vous comportez comme des esclaves. Alléluia. Alors, tout ce qui s'est passé, il y a eu l'homme qui était en contact avec Dieu, l'homme qui échangeait avec Dieu. Alléluia. Quand Dieu est arrivé au jardin, il lui a demandé où tu es. Il répondit, commence au verset 9, voir fils. Commence au verset 9 pour qu'on comprenne quelque chose. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il ne connaissait pas que l'homme était là. Mais il a appelé l'homme. Femme, tu as déjà réalisé qu'il y a des moments que Dieu t'appelle? Que Dieu t'appelle. Dieu te convoque. Oh, tu as déjà réalisé que Dieu t'appelle? Il lui demande, homme, tu es où? Continue. Où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. La voix qui ne te faisait pas peur au début, quand tu as cru, quand tu as connu le Seigneur, aujourd'hui cette voix te fait peur. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ton parcours? Alléluia. Nous comprenons que quelque chose se passait pendant le parcours. Bien-aimé, depuis que tu as cru au Seigneur Jésus, dans tes débuts de la foi, je peux parier, le Seigneur t'a parlé. Tu as eu des révélations, tu as eu des visions. Mais tu t'es rendu compte qu'à un moment donné, ça ne se passait plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu te réveille à 3 heures, ma fille, lève-toi et prie. Il fait tout pour créer, même le Saint-Esprit crée l'atmosphère d'insomnie. Mais tu trouves que non. Tu prends les cachets, tu bois, tu fais le thé, tu bois, ou c'est quoi, le lait, tu bois. Parce que tu estimes que non, tu ne sais pas ce qui se passe, tu dois dormir. Bien-aimé, il dit que j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Pourquoi tu as eu peur? Parce que là,
ce qui te liait à moi n'est plus là. Je vais prendre le cas de ton enfant à la maison. Un enfant qui est habitué à jouer avec toi. Tu es complice avec lui. Un matin, tu sors, vous êtes ensemble, tu reviens. L'homme qui te faisait yaya tout fuit. Et il y a un problème. Tu vas comprendre qu'il y a un problème. Et c'est à partir de là. Continue, fils. Je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Alléluia. Je t'ai donné l'intelligence et la sagesse, mais l'autre là était mon mystère à moi. Qui t'a appris? Alléluia. Bien-aimé, ton état que tu es là, qui t'a appris? Qui t'a qualifié de ce que tu es jusqu'à ce que tu te plais dans ce que tu es pour te mettre à distance? Alléluia. Il dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ça, c'est la partie qui me plaît, parce que la suite est très importante. Alléluia. Première des choses, qui t'a appris? Bien-aimé, qu'est-ce qu'on a dit de toi? Qu'est-ce qu'on dit de toi, femme? Parce que pour dire frère, ça, je ne peux pas vous mentir, la femme subit tous les frasques de la société. Ça, parlons peu, parlons vrai. Tu es mince, on dit que tu es mince. Tu es grasse, on dit que tu es grasse. Tu es gentil, on dit que tu es gentil. Tu es goût, on dit que tu es goût. Hein? Le jour que tu t'habilles bien, elle se vante de toi. Hein? Le jour que tu fais bien ton travail, on dit qu'elle est montrée qu'elle est trop intelligente. Donc, il y a toujours des problèmes, on t'accuse toujours. Mais maintenant, est-ce que c'est ce que Dieu a dit de toi? Voilà la mission que Dieu t'a donnée au début. Alléluia. Tu lui demandes, mais qui t'a appris ça? Ce n'est pas moi. Qui t'a appris? Qui t'a enseigné ça? C'est pour ça que je vais encore revenir. Femme, ta relation, quelle est ta relation avec Dieu? Voilà ce que Dieu a dit de toi. Ce que tu fais là, ce que tu vis là, qui t'a enseigné ça? Alléluia. Ça c'est votre moi, je suis d'accord, c'est très beau. Mais pendant votre moi là, est-ce que vous avez pris le temps de chercher celui qui vous a créé et vous a confié des missions extraordinaires? Question. Alléluia. Écoutez l'homme. Hein? Est-ce que tu as mangé? Fils, continue. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alléluia. L'homme s'est dédouané. Il y a deux hypothèses ici. La lâcheté et le fait de vouloir se justifier. Alléluia. Le fait de vouloir se justifier, c'était quoi? J'ai mis du temps que j'ai mis avec toi. Je n'avais jamais fait des conneries. Mais tu as choisi de me donner une femme. Je n'avais pas demandé. Mais quand j'ai vu la femme, j'ai aimé. Alléluia. Ok. Maintenant, il dit, la deuxième hypothèse, c'est que le gars a fui ses enfants. C'était lâche. Parce que si tu avais enseigné, s'il avait enseigné que voilà ce que Dieu a dit de ça, je ne pense pas que ça pouvait arriver. Alléluia. Quelque part, il a été lâche. Fort. C'est ce de quoi vous êtes victime aujourd'hui. Alléluia. Moi, Dieu reste toi. Eh maman, moi, Dieu reste toi. Si tu n'avais pas fait ça, ça ne devait pas faire. Si tu n'avais pas fait ça, ça ne devait pas faire ici. Alléluia. Ça ne ment pas. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné, je mangeais. Donc, comme vous dites que si tu n'avais pas mis la femme à côté de moi, toi, tu me connais, ta relation et moi, non, toi, tu sais que Dieu, non, je suis clair avec toi. Et la femme a pu supporter. Alléluia. Ça, c'est ce qui m'a plu. La femme a pu supporter. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de pertinent. La création de la femme n'a pas été comme l'homme. Vous êtes le produit parfait. Vous êtes la perfection de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme étant créé, étant parfait, pendant le sommeil, Dieu a retiré la côte de l'homme pour faire la femme pendant que l'homme donne. Alléluia. Donc, vous êtes issus du produit fini.
La meilleure version est la meilleure copie. Et c'est pour cette raison que quand une femme se lève sur le plan spirituel, c'est indétrônable. Vous ne pouvez pas. Oui. Nous les hommes de Dieu, on sait de quoi on parle. Alléluia. Amen. Quand une femme se lève, c'est très sérieux. Donc bien aimé, voilà ce que tu es. Ce qui fait que l'homme se réveille, il a seulement vu la femme. On n'a pas créé l'autre alchimie, il a seulement vu la femme. Et l'une des questions que nous on s'est souvent posées, je crois que papa a posé, qu'est-ce que Dieu a... La femme était éveillée. Pendant que l'homme dormait, la femme était éveillée avec Dieu. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ça, c'est un mystère que Dieu n'a jamais révélé à un individu. Papa, tu es présent, je ne peux pas. Même les anciens dans la foi qui ont fait ça, Dieu n'a jamais révélé ça à quelqu'un. C'est son mystère. Alléluia. C'est pour cette raison que le diable peut avoir très mal. On va continuer. Regardez, continue, fils. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit. Il m'a trompé. Séduit, trompé. Il m'a dupé. Alléluia. Bien-aimé, on ne peut séduire quelqu'un que sur quelque chose que la personne ne maîtrise pas ou n'a pas encore vu. On t'impressionne sur ce que tu n'as pas encore vu. Mais ce que tu as déjà vu, on ne peut pas t'impressionner sur ça. Il m'a trompé. Ça veut dire, je ne connaissais pas. Waouh. Alléluia. Vous savez, elle a enduré l'accusation de l'homme. C'est la femme que tu m'avais envoyée. Ok, tu es dédouané. Toi, femme, j'ai été trompé. Alléluia. Je ne savais pas. Bien-aimé, voici l'une des attitudes, toi, femme, qui t'élèvera toujours. Quel que soit le milieu où tu te trouves, cette attitude t'élèvera toujours. Parce que ça relève de l'humilité. De reconnaître ses fautes. Au lieu de vouloir se justifier, elle n'a pas voulu se justifier, mais elle a reconnu qu'elle a été ignorante, elle a été dupée, elle a été trompée. Si tu arrives encore de vouloir toujours te justifier, même face à un tort, c'est qu'il y a un problème. Le verset ici va te démontrer ce que la femme, la mère de l'humanité a fait. Alléluia. Et maintenant, il a demandé au diable, il a encaissé. Maintenant, la conséquence de tout ça était très grave. On va entrer dans les conséquences. Donc, dans les conséquences, c'était la chute totale. Parce qu'ils ont été renvoyés du jardin d'Éden. Alléluia. Ils ont été renvoyés du jardin d'Éden. Voilà la conséquence de l'homme. Genèse 3, verset 17. Va au verset 17. On va voir quelque chose, après on va vite remonter. Et il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Bien aimé, je suis un peu scandalisé ici. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, vous savez ce que ça fait quand on dit encore ça. Voilà une autre charge que la femme porte. C'est-à-dire qu'une femme devait dire, mais Seigneur, comment tu dis que... Il dit que parce que tu as écouté la voix de ta femme. Donc, sa femme était en erreur et a induit l'homme en erreur. Maintenant, voilà une autre accusation qui vient parce que tu as accusé. Donc, prochainement, n'écoute plus la voix de ta femme. C'est ce que ça voulait dire. Alléluia. Donc, à chaque fois que tu vas écouter la voix de ta femme, tu vas chuter. Tel n'est pas le cas, bien-aimé. C'était juste une conséquence pour voir là où ça nous a mené. Maintenant, on a fini avec les hommes. On va avec la femme. Fils, remonte à 15. On va voir quelque chose. Et maintenant, à partir de là, il dit, comme ça s'est passé, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon.
Bien-aimé, voilà encore une mission extraordinaire que Dieu a confiée à la femme, avec une prophétie qui s'est accomplie avec Marie, mère de Jésus. Femme, quelle est ta relation avec Dieu? Alléluia. Il dit, c'est pas grave, tu as fait ce que tu as fait, je mettrai l'unité. Le diable ne pourrait pas comprendre. Femme, tu es un sujet de scandale pour Satan. Un vrai sujet de scandale. Alléluia. Ne joue pas. Quand tu vois une autre femme qui est en train de se perdre maintenant, tu es la terreur pour Satan. Alléluia. Donc, quand il dit ça, il dit ok, entre ta postérité et l'autre. Donc, entre ta postérité, la postérité que nous sommes aujourd'hui en Christ et la postérité de Satan, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de mystères à enseigner ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup de choses, mais ce n'est pas le cas maintenant. On va avancer. Alléluia. Et là, la chute était grave et l'homme pouvait sortir de la face de Dieu maintenant. L'homme n'avait plus la connexion avec Dieu. La femme n'avait plus de connexion avec Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait faire des enfants à leur image et à leur ressemblance. Et maintenant, le même phénomène se produit quelque part avec Abraham. Genèse 16. Et j'ai été toujours un peu dérangé. Genèse 16, verset 2, fils. Genèse 16, verset 2. Bien-aimé, écoute bien ceci, femme. Écoute bien ceci. Donc si aujourd'hui on commence à t'accuser, on commence à te dire ça, ce n'est pas aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis. Mais seulement ton Dieu est puissant et il est fort. Regarde. Et Sarah dit à Abraham, bon, ça c'était une situation. Hein? Dieu a fait une promesse. On a attendu. La même femme s'est levée. L'homme était lui tranquille. La même femme s'est levée encore. Que, j'ai dit, hein, s'il te plaît, je vais te donner. Voici le terrain m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écoutait la voix de Sarai. Dieu a d'abord dit quelque part que, parce que tu as écouté la voix de ta femme, voilà ce qui est arrivé. Abraham a écouté la voix de Sarah. Sarah, dans son intention n'était pas mauvaise. C'était pas mauvaise. Alléluia. Son intention était de pouvoir procréer. Elle s'est dit, je suis vieille. Mon mari, vraiment, je ne sais pas. Hein? Et parfois, nous, avec la pression. Ah, dis donc, toi aussi. Dieu avait dit, tu dis, ouais, dans le stress et la pression de vouloir bien faire. Et ça, c'est votre cœur. Ça, c'est votre cœur, femme. Dans le stress de vouloir bien faire, elle a dit, ok, je t'envoie alors. Et Abraham écoutait la voix de Sarah. Et nous savons ce que ça a créé. Nous savons qu'une génération a été née et c'est un sérieux problème dans les nations aujourd'hui. Nous savons ce que ça a pu causer comme lui. Au point où Dieu s'est écarté pendant 13 ans. Dieu a sévré de sa présence auprès d'Abraham pendant 13 ans. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est qu'on doit plus écouter la voix des femmes? Non. Alléluia. Ces femmes connaissaient Dieu au travers de leur mari. Et c'est leur mari qui était chargé de les enseigner. Contrairement à toi aujourd'hui qui est né de nouveau et tu as l'esprit de Dieu en toi. Alléluia. Donc, dans son amour infini et grand, il a résolu de manifester le potentiel de la femme en distinguant certaines. Alléluia. Dieu, dans son amour grand, a résolu le don qu'il avait mis quand il t'a créé. C'est ça qu'il a résolu de manifester ce don, de faire éclore ce don. Femme, si tu savais qui tu es. Ces genres de choses vont toujours arriver. Ça ne pourrait pas ne pas arriver. Mais quel est ton état spirituel? Comment tu te prends? Ça, c'est à l'heure d'aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit là. Comment tu te prends? Alléluia. Je vais énumérer des femmes qui ont fait la joie que tu as utilisée, qui ont été très puissantes. Toujours à cette époque-là. Moi, on est encore dans la Bible. Alléluia. Le cas de Déborah. Hein? Nous n'avons pas besoin d'entrer dans le verset, nous connaissons Déborah. Elle était prophétesse, elle était jugée chef militaire. Alléluia. Alléluia. Femme, tu es présente.
Déborah, alléluia. Même toi qui suis à YouTube, tu es béni abondamment. Écoute bien ce que tu es. Elle était chef, prophétesse, alléluia. Et elle a dirigé le peuple avec sagesse et courage. Je ne sais pas pourquoi tu as peur. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ces accusations-ci, parce que ces accusations se sont transformées en d'autres accusations et a terni ton image, t'as rabaissé. Afin que tu aies commencé à te confondre, à te morfondre au milieu des gens, parce que tu te dis que c'est ce qu'on a dit de toi. Non. Non, bien-aimé. Il n'en était pas comme ça quand Dieu t'avait créé. C'est après ces moments que c'est arrivé. Alléluia. Nous avons Esther. Alléluia. Elle était jeune fille juive qui est devenue reine. Et nous avons vu comment elle a risqué sa vie pour sauver son peuple en intercédant auprès du roi pour empêcher le massacre des peuples. Alléluia. Femme, quelle est ta relation avec Dieu? Voilà les femmes que tu as distinguées pour te démontrer que non, toi femme, tu as du potentiel. Tu as tellement de potentiel à toi pour te distinguer, pour être une femme de valeur, pour être une femme qui donne de la valeur, qui éclaire, qui est la lumière quelque part. Alléluia. Cette jeune fille, quand c'était chaud, elle a dit prenez un jeûne. Moi-même je prends le jeûne. Je ne sais pas s'il y a des femmes aussi qui prennent des jeûnes pour des situations. Peut-être c'est pour la situation de ta famille, mais elle c'était pour un peu. Ces femmes se sont élevées pour un peu. Pourquoi tu veux te limiter dans ta zone de confort? Sors de ta zone de confort. Tu as prié pour ta famille, c'est bon. Tu as prié pour ta femme, pour tes enfants, c'est bon. Prie pour l'église. Intercède pour l'église. Lève-toi pour l'église. Lève-toi pour tes âmes. Alléluia. Lève-toi pour l'œuvre de Dieu. Dieu t'a donné tout ce potentiel-là. Amen. On a Ruth. Alléluia. On a Ruth. Ruth était veuve, Moabite, qui a choisi de suivre sa belle-mère, Naomi, et de servir Dieu. Alléluia. Tu peux en mariage quelque part, arriver ton mari meurt. La mère même n'a même plus d'enfant. Tu dis, mais toi, belle-mère, le genre que tu m'as fait est ton Dieu là. Moi, je veux que te suive. Combien de jeunes filles après... Enfin, vous jeunes filles qui vous blaguez avec vos belles-mères là, moi je ne sais même pas. Moi je ne sais même pas. Je vous le dis sérieusement. Quand tu te maries à un homme, tu respectes sa maman. Parce que quand tu as fait l'enfant, tu as souffert comme tu as souffert, et que demain, cet enfant se marie, on te manque de respect, ton cœur n'est pas tranquille. Tu envoies des paroles malsaines pour ça. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec vos belles-mères. Vous allez les supporter. C'est une ordonnance. Supportez vos belles-mères. Même toi, homme, supporte aussi ta belle-mère. Non, c'est clair, non? Parce que, bien aimé, on a des enfants. Tu prends soin de l'enfant. Tu fais. Un gars sort de nulle part. Il dit que moi, je ne veux pas ta mère là. Et tu dis non maman, non, je ne peux pas, tu sais, tu nous troubles notre intimité. Oh, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans notre saison de gloire. À cette saison de gloire, tu dois tout maîtriser. Ne fais pas l'erreur. Chaque chose qui va sortir, tu vas demander au Seigneur de faire imprégner ça en toi. C'est devenu grave. Famille chrétienne, non, elle est marabout, elle est ceci, mais elle t'a accouché. Elle est sorcière, elle est ceci, la sorcellerie marche dans le sang, tu es sorcière. Si tu traites ta mère de vampire, c'est que tu es vampire. Ça ne manque pas, c'est le ventre. Vous avez répété. Alléluia. Si tu dis que ta mère est vampire, c'est que tu es vampire. Maintenant, la grâce pour toi, c'est que peut-être on a prié ça, l'affaire là est morte en toi. Le sang de Jésus est venu retirer ce sang. Parce que c'est le sang de Jésus qui fonctionne en nous. Mais maintenant, respecte ta maman. Prie pour elle. Prie pour elle. Supporte ses coups. Prie pour elle. C'est à ça que Dieu t'a aussi appelé. Sors de ta zone de confort, honore cette maman. Parce que si tu n'honores pas cette maman, tu ne seras pas honoré. Alléluia.
Si tu n'honores pas, tu ne seras pas honoré. Amen. Donc voilà les femmes. Dans le cas de Ruth, sa fidélité et son dévouement ont été récompensés par Dieu, qui l'a béni en lui donnant une descendance qui fait partie de la lignée de notre Seigneur. Voilà une femme qui a perdu son mari. Toi qui as perdu ton mari, je ne sais pas quelle âge tu penses que tout est fini pour toi. Voilà les exploits que Dieu fait dans la vie. Toi qui es veuve, donc comme tu es veuve là, tu ne sais plus Dieu. J'ai perdu mon mari, c'était tout pour moi. Et Dieu qui t'a créé, Dieu qui a même permis qu'il soit là, tu ne sais plus Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu as perdu de si cher qui va te faire ne pas servir Dieu? Femme, quelle est ta relation avec Dieu? Quel type de relation est-ce que tu as avec Dieu? Alléluia. Voilà les femmes, hein? Voilà Marie, la mère de notre Seigneur. La mère de notre Seigneur a été choisie par Dieu. Alléluia. Elle a été choisie par Dieu pour donner au monde Jésus-Christ. Elle a été choisie par Dieu. Et ce qui est bien, elle a accepté la mission avec foi et humilité. Dieu t'a choisi de faire quoi, femme? Parce que une bonne relation avec Dieu, il va te donner une mission. Il ne peut ne pas te donner une mission. Mais comment est-ce que tu peux vivre sans connaître la mission pour laquelle tu es? C'est pour cette raison que pendant le 8 mars, on va voir les femmes danser et boire, monter et descendre. On ne sait même plus. Finalement, ici même, je n'ai encore rien vu. En Afrique, c'est très grave. Que le Seigneur nous vienne en aide. Alléluia. Que le Seigneur nous pardonne. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Alléluia. Bien aimé, tu vas connaître des femmes ici qui connaissaient la parole comme toi, qui se sont levées pour mettre des choses sur pied et ça marche. Et ces femmes ont reçu le respect. Et elles n'étaient pas aussi équilibrées comme toi et moi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Voilà Marie qui a accepté la mission pour son jeune âge. Elle a dit d'accord, j'accepte. Quelle est la simple petite mission que Dieu t'a confiée, même dans son œuvre, et que tu es en train d'endurcir ton cœur? Je parle aussi aux hommes. Alléluia. Quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Marie de Magdala était disciple de Jésus, qui a témoigné la résurrection. Alléluia. Elle était la première à voir Jésus-Christ ressuscité et à annoncer la bonne nouvelle. Femme, qui veut te mépriser? Je ne veux pas entrer dans la polémique de certains hommes de Dieu. Je ferme d'abord le dossier là. Le dossier là s'ouvrira plus tard. Et parfois je me demande que un enfant qui méprise, qui chaudifie, à la limite exagérée de la femme dans la société. Je me demande s'il a eu maman. Alléluia. Toi, homme. Toi qui dis la femme, c'est des histoires, c'est des rien, elles ne savent rien faire, elles ne peuvent rien. Tu as eu mère. Peut-être que tu as le doctorat aujourd'hui. Ta mère avait juste, elle n'avait même pas le CPE. Elle ne connaissait même pas ni écrit. Mais elle t'a élevé. Elle t'a nourri. Elle t'a bâti, elle t'a donné des conseils. Elle t'a orienté. Tu allais écrire, on te dit que 2 fois 2 se passe comme ça. Maintenant tu as mémorisé. Après on te repose la question, tu réponds 10 sur 10. Tu es intelligent, tu n'as rien. Attention. Non, tu n'as rien. C'est juste de l'intelligence. Ça n'a rien à voir avec la sagesse. Alléluia. Bien-aimés, chers enfants, honorez vos mamans. Je commence déjà par dire ça. Vous, jeunes filles, vous qui n'honorez pas vos mères là, vous allez être des mamans demain. Alléluia. Vous serez des mamans demain. Si vous voulez être honorés demain, honorez vos mamans. Honorez vos mamans. Dieu vous a donné tout ce qu'il faut pour honorer la maman. Alléluia. Donc voilà, ces femmes distinguées parmi d'autres ont été
été des exemples de foi, de courage, de dévouement et d'obéissance à Dieu. Toutes ces femmes que j'ai citées obéissaient à Dieu. Si tu n'obéis pas à Dieu, comment est-ce que tu vas prétendre prospérer? Comment tu vas prétendre être une femme digne de ce nom? Alléluia. Leur histoire nous rappelle que Dieu utilise les personnes de tout sexe et origine pour accomplir ses desseins et manifester sa gloire. Dieu utilise tout le monde. Dieu utilise les femmes. Dieu utilise les hommes. Dieu utilise toutes les races pour accomplir ses desseins. Qui es-tu pour obstruer les desseins de Dieu dans la vie d'une femme? Alléluia. Qui es-tu pour obstruer les desseins à cause de ta tradition, de l'attitude que tu as vu les hommes avoir chez toi ou chez vous avec les femmes, et tu as concordé ça avec certaines paroles bibliques qui n'ont rien à y voir? Alléluia. Qui es-tu pour obstruer les voies de Dieu? Femme, est-ce que c'est parce que Dieu a dit ça que nous sommes à égalité? Parce qu'il y a un courant là, le légalisme et toutes ces choses. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu réalises déjà ta place? Parce qu'une femme qui ne connaît pas sa place auprès d'un homme, je doute de ta foi. Je doute de ta position, frère. Je doute de ta foi. Je doute du Seigneur Jésus que tu as cru. Parce que si tu as vraiment cru au Seigneur Jésus, si tu es fidèle, si vraiment il a interagi avec toi, tu vas connaître ta place. Chaque parole que tu vas lire sera un truc important pour toi. Bien aimé, la Bible ne mentionne pas si Déborah a été mariée. Alléluia. La Bible n'a pas mentionné. Mais elle a servi Dieu, non? Pourquoi le mariage aujourd'hui est une obsession? Le mariage est important. Aussi longtemps que ça vient, quand c'est la volonté de Dieu, c'est important. Pourquoi ça devient une obsession? Maintenant, quelle est ta relation avec Dieu? Si certains caractères en toi n'ont pas été touchés en vrai, Dieu ne peut pas te permettre d'aller auprès de son serviteur et traumatiser sa vie. Alléluia. Femme, la Bible n'a pas mentionné. Esther était mariée au roi. Gloire à Dieu, elle a servi Dieu. Au roi, elle a servi Dieu. Aujourd'hui, si mon mari n'est pas, s'il ne travaille pas, ça ne sert à rien. Parce que vraiment, quand un homme ne travaille pas, vraiment, je ne sais pas. Alléluia. Toi, tu travailles ta part, tu fais quoi avec? Alléluia. On a dit qu'on soit une seule chaîne. Tu travailles ta part, tu fais quoi avec? Tu mets où? Alléluia. Bien-aimé, ta relation, aussi parfaite que ça peut être avec Dieu, va bannir tout ce que je suis en train d'énumérer. Je veux juste que tu reviennes maintenant pour savoir. Alléluia. Ruth, veuve au début, se marie à Boaz. Alléluia. Marie de Magdala, la Bible n'a pas mentionné qu'elle était mariée. Mais elle a œuvré pour Dieu. Alléluia. Ça, c'était dans la Bible. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Revenons à ce siècle présent. Alléluia. Il y a des femmes qui ont servi Dieu dans des moments troubles et elles ont impacté. Et aujourd'hui, tu peux encore voir la vidéo. Elles sont de ce qu'elle. Vous connaissez Catherine Kuhlman? Qui a entendu parler de Catherine Kuhlman? Alléluia, Dieu béni. Alléluia. Bien-aimé, tape souvent ces vidéos. Cette femme est morte en 1975. Beaucoup ici n'étaient pas dans commun. Alléluia. Mais ce que cette femme a fait était grave. Laissez-moi vous rappeler que cette femme a eu des problèmes dans son foyer. Alléluia. On a dit ce qu'on pouvait dire d'elle. Elle a eu des sérieux problèmes dans son foyer. C'est que ça a abouti à la séparation. Elle est restée fidèle à Dieu. L'impact qu'elle a eu avec le Seigneur, c'est extraordinaire. Bien aimé, tape. Tu vas voir des choses extraordinaires que cette femme a fait. J'ai une de ces vidéos. Elle était vêtue tout blanc. Elle était dans un stade. Elle prêchait.
À un moment donné, elle pouvait dire Holy Spirit, welcome you. Holy Spirit, te control over everything. Holy Spirit, who bless your name. You are only the one. Bien aimé, quand tu regardes ça, ça t'impacte. C'était depuis 75 ans, ça fait 40 ans. Mais ça t'impacte, ça fait presque 48 ans. Mais ça t'impacte jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'esprit avec lequel elle parlait est le même esprit que tu as aujourd'hui. C'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Femme, réveille-toi. Voilà les femmes qui ont œuvré. Isabelle Bonfrey, une américaine toujours, était évangéliste. Ça, c'est dans les années 1870. Elle a lutté pour une cause noble. La cause noble était quoi? De revendiquer l'abolition et de donner aux femmes de se mouvoir. Et elle faisait des débats sérieux. Et cette femme a œuvré puissamment, bien aimée. Et on pouvait voir comment cette femme a fait des choses extraordinaires. Femme, en cette saison que tu as le Saint-Esprit, est-ce que c'est seulement travail, maison, église, travail, maison, église, travail, maison, église? Est-ce que c'est ça? Ça va devenir la routine. Et la routine appelle à la religion. Et la religion est la chose la plus dangereuse que l'être humain peut vivre. Alléluia. Voilà les prototypes de femmes. Car en dépit de tout ce qu'elles ont subi, elles ont reçu l'appel de Dieu. Elles sont restées fidèles. La relation de Dieu était parfaite. Ça, c'est peut-être ici aux États-Unis. Mais en Chine, en 1875, il y a une femme d'Orayu. Alléluia. Elle avait un problème de bégaiement. Vous imaginez un prédicateur qui parle. Dieu dit que vous savez la parole. Alléluia. Alléluia. Femme, pourquoi tu te sous-estimes autant? Est-ce que tu peux revoir ta relation avec Dieu ce matin et comprendre le potentiel que Dieu a mis en toi? Elle bégayait. De 15 ans à 19 ans, elle a perdu ses parents. Et elle s'est fiancée. Pendant son fiançailles, elle a perdu ses parents. Et plus tard qu'elle a prié, elle a constaté qu'elle était appelée à plein temps à servir Dieu. Et c'était inadéquat avec son mariage. Elle a eu le courage et le cran de dire à son fiancé, je suis désolé, je vais servir Dieu à plein temps. Ça, c'est parce que je t'aime que je te dis ça. Parce que pendant qu'elle veut servir Dieu à plein temps, tu seras tout derrière moi. Oh, viens préparer. Oh, viens faire ceci. Oh, tu n'as pas lavé mes habits. Non, mieux, hein. Trouve une autre femme, tu veux servir Dieu à plein temps. Elle était courageuse. Ma soeur, je n'ai pas dit que tu jettes ton fiancé qui est venu. Hein? Mais est-ce que tu es prête à dire que Seigneur, ici, là, je laisse ceci pour te suivre. J'abandonne ceci pour te suivre, pour te servir vraiment. Ce qui était obstacle dans ma vie, pour te servir, Seigneur, je l'abandonne au prix de tout. Et quelque chose s'est passé 15 ans après qu'elle a pris cette résolution. Pendant une prière, pendant un jeûne de 2 semaines, elle a subi tous les tracasseries. Elle a subi les meurtrissures. Elle passait tout le temps à pleurer. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Un jour, pendant ta prière, dès que tu seras en flamme là, pendant une période de jeûne, demande au Seigneur Jésus qu'il te fasse goûter un peu le fardeau. Alléluia. Qu'il te fasse goûter juste un peu le fardeau. Tu vas sentir dans tes épaules ce que c'est. Bien aimé, cette femme a subi quelque chose d'extraordinaire. Et depuis ce temps, elle a décidé de rester célibataire toute sa vie. Alléluia. Elle a décidé. Et pendant ce temps, elle a reçu cette sensation de l'amour de Dieu. Abasourdi par cette découverte et révélation profonde du Seigneur, elle fera tout pour transmettre ce qui lui a été donné. Pendant ces 2 semaines, Dieu a donné quelque chose à cette femme. Regardez, qu'est-ce que Dieu lui a donné? Et la révélation de soigner et de libérer les femmes. Je bénis Dieu pour Maman Joël. Oh, vendredi, le Saint-Esprit a commencé son œuvre. Ce n'est que le début, maman. Ce n'est que le début. Il y a
certaines prières, et je bénis Dieu pour cette prière. Je bénis Dieu pour l'homme de Dieu, Papa Emmanuel, qui a eu la révélation juste. Et maman a tapé 5 paf. C'était chaud. Alléluia. C'était chaud. Il y a certains enseignements qu'il n'y a que la femme pour t'enseigner. Il n'y a que toi, femme, qui a connu pour aller dire à une femme et ça marche. Nous les hommes, parfois on est brut, parfois on est doux, on ne sait pas. Non. La douleur maternelle là, il n'y a que toi pour le transmettre en vrai. Et c'est pour ça que cette femme était sortie pour cette mission-là. Alléluia. Elle fut l'une des rares femmes à se vouer à temps plein à la mission et à vivre par la foi. Vous savez ce que veut vivre par la foi? Elle ne travaille pas. Elle vivait par la foi. Mais aujourd'hui, si je ne fais pas ceci, si je ne fais pas ceci, si je ne fais pas ceci, gloire à Dieu, c'est le contexte actuel. Il n'y a pas de souci. Mais elle vivait par la foi. Jusqu'où ta foi peut te pousser à arriver. Alléluia. Et pourtant, peu importait si ses pères regardaient d'un mauvais œil le fait qu'une femme puisse apporter les pays seule pour parler de la spiritualité. Mais elle a préféré obéir à son appel plutôt qu'aux mœurs de l'époque. Les mœurs bien-aimées. Chez nous, la femme ne fait pas. Chez nous, la femme ne fait pas. Chez nous, la femme ne fait pas. Bien-aimé, les mœurs ne vont jamais t'amener à la perfection avec Dieu. Et c'est ça qui est resté dans notre tête aujourd'hui. On a qualifié la femme de tout et elle ne sait plus dans ce qu'elle est. Même dans les voies de Dieu, il y a encore des limitations, bien-aimées. Alléluia. Femme, réveille-toi. Tu as besoin de toi. Comme les catéchumènes, Dieu a besoin de toi. Je t'assure, Dieu a besoin de toi pour son œuvre. Dieu a besoin de toi pour son œuvre. La Bible dit que c'est les femmes qui soutenaient l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est les femmes qui tenaient l'œuvre entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. C'est les femmes qui intercédaient. Mais aujourd'hui, on ne nous demande pas l'alchimie que la femme n'a pas son mot à dire. Ah, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais sachez qu'à l'heure, c'est dans le Saint-Esprit partout. Est-ce que c'est une raison pour toi, femme, de t'élever, de t'enorgueillir? Parce que Dieu brise les orgueilleux. Dieu brise les orgueilleux. Alléluia. Dieu brise les orgueilleux. Femme, ta mission première que Dieu t'a donnée est encore là, c'est présent. C'est à toi de refaire ta relation avec Dieu pour qu'il te recadre dans ta mission. Parce que tu as le potentiel. Tu as l'Esprit de Dieu en toi qui va te diriger pas à pas. Ne l'évite plus. Ne fuis plus. Toi qui m'écoutes partout, ne fuis plus toi, femme. Regarde à Dieu. Tu as du potentiel pour atteindre. Femme, tu as du potentiel. Ça ne dépend pas de ton argent. Ça ne dépend pas de ton niveau intellectuel. La preuve en est, toutes ces femmes-ci-là, on n'a pas cité une école où elles avaient fréquenté. On n'a pas cité un parcours. Alléluia. C'était tellement fort que ceux qui étaient au temple, ceux qui sont allés dans la chambre, quand l'Esprit de Dieu est entré, quand ils sont sortis pour prêcher la parole, les intellectuels ont dit que c'est des gens de basse classe là-bas. D'où les sortent de cette façon de parler. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu était en connexion, était présent. C'est l'Esprit de Dieu qui donnait à chacun de parler, qui donnait à chacun d'éclore dans le don et le potentiel que Dieu avait mis. Alléluia. Bien-aimé, je ne veux pas tirer trop long aujourd'hui. Mais je vais te demander ce matin, fais une rétrospective. Je ne sais pas quand tu as connu le Seigneur Jésus et comment tu l'as connu, c'est pas important. Mais pendant ta marche, comment est-ce que tu as marché avec lui? Alléluia. On va toujours t'accuser. Tu as vu les accusations? Non, c'était depuis. Même entre Dieu, même là,
dans la famille, c'était là. Mais Dieu t'a donné la capacité, toi, femme, de supporter. Tu prends ça. Quand ton enfant chie sur toi, là, toi, tu fais quoi de lui? Tu dis, ouais, mon fils, tu le cajoles même. Tu es sûr, après, tu lui donnes même le lait. Go, chie encore. Parlant des relations, bien-aimées, je vais clôturer ici. Femme. Quel est le type de relation que tu as avec les personnes que tu fréquentes? Quel est le type de relation que tu as avec les personnes que tu fréquentes? Je veux juste éveiller ta conscience. Quel est le type de relation que tu as avec Dieu? Est-ce que c'est parce qu'il te donne la paix? Parce qu'il te donne à manger? C'est un père pour toi? C'est un ami? Ou bien c'est juste parce que... Est-ce que tu crois même dans ton cœur qu'il est celui-là qui renouvelle ta vie tous les matins? Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Bien aimé, si tu veux expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie, tout va dépendre du type de relation que tu as avec Dieu. Si tu veux vivre la plénitude et la puissance de Dieu, ça va dépendre de la relation que tu as avec Dieu. L'intimité que tu as avec Dieu. Quand je parle d'intimité, femme, tu comprends. L'intimité, c'est dans l'intimité qu'un couple, qu'il y a quelque chose de sensationnel. Ton intimité avec Dieu a quelle sensation? Quelle est la sensation que ton intimité a avec Dieu? Ou bien ton intimité avec Dieu, c'est 2 secondes. L'intimité avec ton mari, c'est 3 heures de temps. L'intimité avec ton Facebook, c'est 6 heures de temps. L'intimité avec Dieu, c'est 30 minutes. Ton intimité avec l'école, c'est 9 heures par jour. Ton intimité avec Dieu, c'est 2 minutes. Or, c'est lui qui te donne l'intelligence d'être ce que tu es, là où tu es. Alléluia. Bien-aimé, je vais m'arrêter ici. Je vais élever juste une prière. Bien-aimé, lève-toi. On va élever une seule prière. Bien-aimé, tu vas rentrer au fond de toi. Dieu, quand il t'a connu, il t'avait parlé. Il t'a révélé des choses. Tu as vu. Tu as prié pour des gens ont été guéris. Tu as donné des prophéties, ça s'est accompli. Mais pendant le chemin, qu'est-ce qui s'est passé? Commence d'abord à demander pardon à Dieu. Pour ce moment où tu as brisé la relation, où tu as été laxiste dans la relation, demande pardon à Dieu. Bien-aimé, lève ta voix, demande pardon à Dieu. Après avoir demandé pardon, tu dis, Seigneur, bâtis cette relation que j'avais avec toi. Ou encore bâtis la relation que tu veux que j'ai avec toi. Parce que c'est dans cette relation, Père, que je vais faire des exploits. Bien-aimé, commence à prier. C'est dans cette relation, Seigneur, que je veux voir le potentiel grandir à moi, Seigneur. Père, c'est dans cette relation que je veux mieux te comprendre et comprendre comment est-ce que le monde fonctionne. Seigneur, en dépit de toute accusation, je reste fidèle à toi. Donne-moi la force de résister à toute tentation et à tout ce que l'ennemi peut faire dans ma vie. Tu as fait de moi une femme vertueuse. Tu as fait de moi une femme digne de ce nom. Père, j'ai vu des femmes que tu as bâties. Donne-moi, Seigneur, d'être plus que ces femmes. Passez ton esprit en moi. Bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie.